Quand je parle d'omerta, on va parler quand même de grosses affaires. Je parle même pas de tous les réseaux pédocriminels au plus haut sommet du football international. On a aujourd'hui la Confédération africaine de foot sous ordre de la FIFA qui essaye de faire pression pour réclamer la libération du président de la fédération gabonaise qui a été incarcéré pour avoir couvert un réseau pédocriminel. Ça passe sans problème. À part Mansour Loum, que je salue de Sport News Africa, personne n'en parle. On est deux cons. Voilà, on est deux cons à en parler. C'est tout. Le reste, faut surtout rien dire. Donc cette omerta sur la pédocriminalité que vous revoyez dans d'autres affaires, on pourrait parler du cas Sigurdsson, on en a à peine parlé. Va peut-être falloir siffler la fin de la récréation et considérer malheureusement l'industrie footballistique, qui est, je le répète, c'est le beautiful game, c'est un sport que j'aime du fond de mon cœur. Mais l'industrie qu'elle est, c'est une industrie qui a été criminalisée et qui est criminelle et qui devrait être traitée de la même manière que les trafics de drogue ou les trafics d'êtres humains. La criminalité de ce sport, c'est un délire. Donc on parle de l'affaire Pogba, raquette, machin, patati, patata. C'est peanuts. C'est peanuts. C'est un épiphénomène dans un monde que les gens ne veulent pas voir. Je terminerai juste par une anecdote. Dans mes enquêtes qu'on a fait sur tous ces cas de pédocriminalité, je suis tombé aussi sur des mecs m'expliquant les sacrifices humains. Et je terminerai là-dessus. Tu as un joueur très connu dont le père a fait sacrifier des gamins pour aider, il pensait que ça pouvait aider la réussite de son fils. Et c'est connu. Il n'a jamais été poursuivi, rien et tout. Quand je dis que c'est gore, c'est que c'est gore. Et ce que je dis, c'est que peut-être 20 ou 30% de ce qui se passe réellement.